plusieurs personnes prennent des suppléments, on pourrait faire un petit deal. Si tu m'envoies des références, je pourrais te donner un pourcentage et tout. Puis ça a super bien été, puis tellement bien qu'il m'a proposé de faire ma propre marque de suppléments. Donc, moi, je suis avec ça à Athlete Nation avec un autre ancien du Rouge et Or, Yannick Morin-Plante, qui a également joué pour les Stampeders 1 an. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 188 sur aider nos athlètes canadiens à réaliser leur plein potentiel avec Adam Thibault. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter Athlete Nation qui est le partenaire de cet épisode. Athlete Nation est une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits au développement des athlètes d'ici. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux de Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/Athlete Nation. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE majuscule 10. J'ai le plaisir de vous partager pour ce 188e épisode un extrait de mon entretien avec Adam Thibault, double champion de la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary dans la Ligue canadienne de football. L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval est toujours impliqué dans le monde du football, en plus de s'occuper de ses 2 entreprises, Athlete Nation et Massage Guns. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue avec un vrai passionné. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Adam Thibault. Salut Adam, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, pour débuter cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de jouer au football puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Oui, ben en fait, moi, je jouais souvent j'ai toujours été sportif, ça c'est sûr. Là. Je viens d'une famille très sportive. Mes parents, les deux, ils faisaient de l'athlétisme. Ma soeur a toujours fait de l'athlétisme également. Là. C'était une athlète haut niveau là, qui a fait de l'athlétisme depuis qu'elle est tout jeune. Et puis, je jouais souvent à plusieurs sports. Mais quand je jouais au football, disons que ça allait bien, je performais bien. Quand je jouais juste pour le plaisir là, avec mes amis dans le cours d'école et tout, au primaire. Puis j'ai un de mes amis que son frère jouait au secondaire à Polyvalente dans Seine-Lorette. Mon ami, c'est Alexandre Jobson. Lui, il me dit « Hey, je pense que tu serais pas pire, tu devrais venir essayer. » Je suis allé faire le camp, ça a super bien été. Puis depuis ce temps-là, je suis un mordu de football, j'ai la passion. Donc après, j'ai continué mon séjour après le secondaire au cégep Beauce-Appalaches pour les Condors. Après ça, je suis allé à Lennoxville pour les Cougars de Champlain. Et puis après ça, Université Laval pour 4 ans. Après ça, j'ai été repêché dans la Ligue canadienne de football pour les Stampeders de Calgary. J'ai joué 5 ans là-bas. Et puis maintenant, je suis retraité depuis 1 an. Bon, j'ai manqué une saison. Ça fait une saison que je suis retraité. Puis, donc, justement, tu as joué pour les Stampeders pendant quelques années. Parmi ces années-là, donc, tu as gagné 2 coupes Grey. Puis, ouais. Là, par la suite, tu es un jeune retraité, comme on dit. Comment ça s'est passé, justement, cette transition-là? Puis, comment as-tu vécu, justement, cette expérience-là avec les Stampeders? L'expérience était géniale. Pour de vrai, là, je suis vraiment... Tu sais, c'est parce que à tous les niveaux, d'habitude, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller jouer au football. Mais pour la première fois, quand tu vas professionnel, c'est pas toi qui choisis où tu vas. Tu te fais repêcher. Donc, tu sais, il y a un peu de chance là-dedans aussi. Je suis très, très chanceux d'avoir tombé sur une belle organisation comme Calgary. Écoute, disons qu'en 5 ans, j'ai pas perdu ben de matchs. Là. On a gagné beaucoup, beaucoup. En 5 ans, j'ai été 4 ans à la Coupe Grey. J'en ai gagné 2. Fait que j'étais, selon moi, dans la meilleure organisation de la Ligue canadienne de football, avec les meilleurs entraîneurs et dirigeants également. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris là-bas. Et puis, côté transition après carrière, je dirais que ça s'est très, très bien fait parce que je suis choyé étant donné que c'est moi qui ai pris la décision de prendre ma retraite. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui c'est tout simplement ils se font couper, puis il n'y a plus d'équipes ils n'ont plus de propositions des équipes.
ils essayent de trouver une équipe, mais ils ne sont pas capables d'en trouver. Ça, c'est sûr que c'est plus dur. Mais moi, c'est tout simplement mon contrat finissait. Puis je me suis dit, je pense que 5 ans, c'est suffisant. Et puis, j'ai pris de mon plein gré la décision de prendre ma retraite. Donc, c'est sûr que ça s'est bien fait. C'est sûr que le monde du football me manquait beaucoup la première année. C'est pour ça que maintenant, je suis revenu dans le monde du football en tant qu'entraîneur. C'était la suite logique pour moi. Là, je me suis pris une petite année de break de football, étant donné que ça faisait quand même 17 ans en ligne que je jouais. Mais dans mon année de break, écoute, j'ai écouté des matchs à pu finir à la télévision, puis ça me manquait vraiment. Donc, c'était sûr que je revenais dans le monde du football en tant que coach cette fois-ci. Puis c'est ça, en plus d'être coach, tu as également 2 entreprises, donc Massage Guns puis Athlete Nation. Ouais. D'où est-ce que viennent en fait ces projets-là? Comment s'est passé le processus pour ces deux entreprises? Oui, en fait, Athlete Nation, c'est la première entreprise que j'ai commencée. En fait, nous autres, depuis que j'étais à l'université, je prenais des suppléments étant donné qu'on s'entraîne très, très fort. Souvent, c'est des 2 entraînements par jour et tout. Donc, c'est quelque chose qui vient compléter la nutrition, les suppléments alimentaires. Puis, je me suis fait sponsor. C'est quoi le terme en français? Des fois, je parle mes mots. Merci. Je me suis fait commanditer, c'est ça, par une compagnie de suppléments. Et puis, je connaissais bien le propriétaire. Puis, le propriétaire, il m'a dit, Crime, toi, tu es dans le monde, dans un monde que plusieurs personnes prennent des suppléments. On pourrait faire un petit deal. Si tu m'envoies des références, je pourrais te donner un pourcentage et tout. Puis, ça a super bien été. Puis, tellement bien qu'il m'a proposé de faire ma propre marque de suppléments. Donc, moi, je suis avec ça à Athlete Nation avec un autre ancien du Rouge et Or, Yannick Morin-Plante, qui a également joué pour les Stampeders 1 an. Donc, c'est ça, il a vu que le propriétaire de la compagnie de suppléments a vu que vraiment j'avais beaucoup de contacts, puis assez pour me dire que je pourrais commencer ma propre compagnie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour Athlete Nation. Là, maintenant, on a nos propres suppléments Athlete Nation. On a également du linge, des vêtements, soit de la vie de tous les jours, mais également des vêtements pour le sport. Et puis, pour ce qui est de Massage Gun, en fait, j'étais à Calgary. Moi, dans le fond, j'ai toujours... mon corps, c'était ma business, en fait, là, dans la CFL. Il faut toujours bien manger, bien s'assurer de prendre le temps de bien récupérer. Donc, moi, j'essayais, que ce soit des foam rollers, que ce soit des massages sportifs et tout, de l'hydrothérapie. Je faisais tout ce qu'il fallait pour récupérer. Puis, à un moment donné, l'équipe a acheté un massage gun. C'était tout récent. Là, la première fois que j'ai essayé ça, j'en revenais pas comment c'était immédiat. Je l'ai essayé. J'avais quelques tensions musculaires et tout. J'avais des nœuds des fois à quelques places. J'ai essayé ça quelques minutes, puis c'était parti. J'avais jamais essayé de quoi qui avait autant d'impact rapidement sur la récupération. J'ai vraiment trippé. Fait que je me suis dit, crime, étant un entrepreneur, je vais tenter le terrain. Je vais aller voir un peu combien ça coûte, puis combien ça coûterait à faire. Puis j'ai vu que ça coûtait cette compagnie-là que les Stampeders de Calgary avaient acheté, ça coûtait $600 US. Fait que c'était plutôt dispendieux. Puis après ça, j'étais allé voir, puis j'ai réussi à trouver une place avec ma connexion en Chine. J'ai trouvé une place que je pouvais les faire. Puis il y avait une belle marge de profit. Donc, j'ai décidé de commencer la compagnie. J'étais dans en fait, le Massage Gun, c'était dans le monde du fitness. En 2019, c'était le produit le plus trendy. C'était le produit qui a le plus pogné. Et puis, on était la 3e compagnie au monde, Massage Guns, à faire ça. Donc, on était dans le début, très avant-gardiste. Donc, ça a super bien marché. Il y avait plusieurs demandes, mais pas beaucoup d'offres. Donc, c'était un bon timing, comme on dit. Puis, est-ce qu'il y a eu des défis en cours de route, autant avec Athlete Nation qu'avec Massage Gun, où justement, ça s'est quand même bien passé assez rapidement, puis ça fait juste gagner en expansion? Oui, il y a toujours des défis, là. Il y a des défis contraintes de temps. J'étais à temps plein en tant qu'athlète, mais aussi j'avais 12 entreprises. Donc, c'est sûr que
J'ai toujours aimé ça travailler fort, mais là, vraiment, j'avais plus tant d'heures de lousse, disons. Là. Mais contrainte de temps, oui. Mais aussi, comme je disais, en 2019, tellement que c'était populaire, les massages guns, il y a plusieurs autres entreprises qui sont rentrées dans la course. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition maintenant. Là, nous, c'est sûr que ça nous donne un gros avantage d'avoir été, comme je disais tantôt, dans les premiers à le faire. C'est comme nous que notre nom de compagnie, c'est Massage Gun, puis l'outil s'appelle Massage Gun. Fait que c'est comme nous qui a apporté le mot Massage Gun. C'est le même principe que Kleenex. Tout le monde appelle ça des Kleenex, mais en fait, c'est un mouchoir. Mais c'est à cause de la compagnie Kleenex, tout le monde appelle ça. Mais c'est un peu la même chose pour nous. On s'est appelé Massage Gun. Puis là, maintenant, tout le monde appelle ça Massage Gun. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage pour nous. Mais là, maintenant, ça n'a plus rapport. Là. C'est plus 3 compagnies comme dans le temps. Là, c'est rendu des centaines et des centaines de compagnies. C'est sûr que là, ça, c'est un gros défi. C'est d'avoir plusieurs compétiteurs maintenant. C'est sûr que ça dilue le marché beaucoup. Puis pour Athlete Nation, c'est juste de se faire connaître, en fait, là, dans le monde des suppléments, dans le monde de la performance sportive. Donc, c'est ça le défi en ce moment. C'est de bien faire notre marketing, que le monde puisse nous connaître. Donc, c'est ça qui demande beaucoup de temps. Donc, c'est là-dessus que je passe beaucoup de temps. C'est quand même, ça fait même pas 1 an qu'on a sorti notre propre compagnie de suppléments. Donc, ça fait bientôt 1 an, en fait, cet été. Donc là, c'est sûr que le défi, c'est de se faire connaître. Là. C'est ça qui est le plus difficile. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 188e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour vous lancer également dans le monde du podcasting, simplement vous rendre au amiedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 189 pour une autre entrevue coup de cœur.